Le grand direct de l'actu, la suite avec Jean-Marc Morandini. Et si votre patron, votre chef, votre manager qui vous fait vivre un enfer était finalement toxique? C'est la question que pose Hélène Vecchiali dans son livre Mettre les pervers, échecs et maths. Qui sont les pervers? Quelles sont les méthodes pour établir leur emprise sur leurs victimes et surtout comment s'en sortir face à eux? Hélène Vecchiali, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez été longtemps psychanalyste. Aujourd'hui, vous êtes coach pour dirigeants d'entreprise. C'est vrai que cette notion de pervers narcissique, on l'entend beaucoup, on la voit beaucoup dans les médias, dans la presse. Alors c'est quoi un patron qui serait pervers narcissique d'abord? Comment le reconnaître? D'abord, je crois qu'il faut être très vigilant pour poser ce diagnostic parce que c'est une pathologie qui est très lourde, donc il faut la donner avec d'infinies précautions. Un pervers, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un harceleur, un persécuteur ou un manipulateur. C'est quelqu'un qui a une stratégie très précise, très grave et très détaillée. Donc un manager qui serait pervers est quelqu'un qui a l'objectif de mettre l'autre sous emprise, qui considère l'autre comme un objet et qu'il souhaite le détruire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui espère finalement jouir de vos souffrances? Oui, il espère ça, mais malheureusement, il n'est jamais très satisfait parce que ce n'est pas la solution, mais donc il sait à sans cesse recommencer. Mais comment il s'y prend concrètement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leurs supérieurs au travail, dans le quotidien, et ils doivent se dire, bah tiens, mais c'est exactement ça mon patron, il est pervers. Comment il s'y prend clairement? D'abord, il commence par ferrer sa proie. Donc il va commencer par la séduire en essayant de la combler, en lui disant des choses que l'autre aurait envie d'entendre. Tu travailles bien, voilà, tu fais du bon travail. Tu es extraordinaire, tu es la meilleure de toute l'équipe, vraiment sans toi je m'en sortirai pas. Et une fois que sa collaboratrice, parce que les victimes sont souvent des femmes, une fois que celle-ci est mise sous emprise et qu'elle vit un paradis absolu en étant comblée totalement, à ce moment-là il va se retirer et va commencer un jeu de chat et de souris, d'enfer et de paradis, et avec des humiliations, avec des critiques, etc. Mais ça lui apporte quoi? Une satisfaction personnelle? Oui, en fait, ce qu'il faut faire aussi, c'est la différence entre les pervers et les narcissiques. Alors, ils sont tous les deux narcissiques au sens commun du terme, mais le pervers, lui, il considère l'autre comme un objet, mais il a comme objectif de le détruire psychiquement. Alors que le narcissique, lui, il va considérer l'autre aussi comme un objet, mais il va avoir comme objectif de se mettre en valeur, de se glorifier, puis une fois que l'objet est usé, il le jette et il se fiche complètement de son sort. Vous expliquez dans votre livre Mettre les pervers, échecs et maths chez Marabout, vous expliquez qu'il y a quelques précautions à prendre, en particulier par exemple avec son chef, il ne faut pas trop parler de soi, il ne faut pas trop parler de sa vie privée, parce qu'il va pouvoir y détecter des points faibles qui font qu'il va ensuite s'appuyer là-dessus. Oui, c'est-à-dire qu'au moment de la phase de séduction, au moment où il va ferrer sa proie, eh bien, la proie va se sentir en confiance et va parler, va donner des éléments, peut-être des indications de points de faiblesse, des failles dans lesquelles le pervers va s'engouffrer et va l'élargir à l'infini. Donc effectivement, il faut se méfier, mais une fois que la victime a repéré, et c'est l'étape la plus dure, a repéré qu'elle était sous emprise, là, il n'y a pas d'autre solution que de fuir, de se transformer en anguille et de sortir de l'isolement et de récolter des preuves. Vous donnez des exemples précis dans votre livre. Par exemple, vous dites, si ce patron pervers sait que la famille est importante pour sa victime, il va compliquer son emploi du temps. Si la personne est perfectionniste, il la reprendra sans cesse sur des petits détails. Donc à chaque fois, il appuie où ça fait mal. Oui, il a un art incroyable, c'est-à-dire que comme lui est sans émotion et sans identité, il est capable de scanner l'autre et de repérer les failles, les forces, les faiblesses, les points sur lesquels il va pouvoir, les blessures qu'il va pouvoir rendre hémorragiques. Donc c'est un talent incroyable si ce n'était au service du mal. Mais le problème, c'est comment on se sort de ça quand on est tombé dans son piège. Parce que finalement, on ne s'en rend compte qu'après coup. Quand on a un patron qui, dans les premiers temps, vous arrivez dans une société, il vous dit « t'es fabuleuse, t'es géniale, t'es la meilleure de l'équipe », on est plutôt content. On est heureux, donc on tombe dans le piège. Et quand ensuite il bascule et il tombe dans son côté pervers, c'est trop tard. Oui, et surtout la victime met du temps parce que les victimes ont une faille. Alors d'abord, ce sont des belles personnes qui sont généreuses, qui sont loyales. C'est plutôt les gens gentils en fait. Oui, et au surtout bon sens lumineuses. Il est certain que le pervers, contrairement à ce qui a pu être dit, les masochistes, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est comme un vampire. Il veut du sang champanisé. Il n'a que faire d'un sang putride. Donc ce sont des belles personnes, mais leur faille, c'est qu'elles ont un manque de confiance en elles. Elles ont une loyauté incroyable, une culpabilité
culpabilité permanente. Donc de ce fait, le pervers a une autoroute pour les manipuler. Donc elles mettent du temps à s'en rendre compte, et puis surtout quand elles s'en rendent compte, elles vont essayer de sauver le pervers. Elles vont essayer, oui, de se dire non mais c'est pas possible, il est en souffrance, donc je vais l'aider, et elles se mettent à essayer d'être infirmières. Or, on ne négocie pas avec un terroriste. Ça, c'est le mantra que les victimes doivent se répéter sans arrêt. On ne négocie pas avec un terroriste, sauf à être perverse elles-mêmes. Elles s'en sortiront jamais. Donc, il faut fuir, il faut se transformer en anguille ou en savonnette ou en anguille savonneuse. Il faut quitter son boulot. Malheureusement ou heureusement, tout le monde ne peut pas quitter son boulot. C'est pour ça que c'est compliqué. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est surtout se transformer en anguille, surtout fuir et surtout sortir de l'isolement. C'est-à-dire essayer d'aller voir le DRH ou la DRH, sauf si c'est lui qui est pervers. Et surtout sortir de l'isolement, en parler et récolter des preuves, ce qui n'est pas facile parce qu'ils n'en laissent pas beaucoup. Mais est-ce qu'on est tout le temps pervers ou on le devient pour se mettre de l'autre côté, du côté du patron pervers? Est-ce que cet homme-là, c'est souvent des hommes d'ailleurs, non? Ça peut être des femmes aussi? Oui, il y a des femmes aussi, mais ce sont souvent des hommes. Est-ce que ce patron pervers finalement a toujours été pervers tout au long de sa carrière, ou c'est le fait d'être patron qui lui donne cette perversion et ce pouvoir? Les pervers recherchent les postes de pouvoir. Et un pervers, c'est une structure. C'est-à-dire que cette structure, elle se situe entre la norme et la pathologie, dans une zone qu'on appelle borderline ou état limite, où là, il y a les pervers qui sont donc ni normaux, ni complètement fous, mais qui sont dans cet entre-deux. Et c'est une pathologie qui est très, très grave et malheureusement quasi incurable. Donc, on est pervers. Et de ce fait, c'est pas le fait d'être au pouvoir qui fait qu'il est devenu pervers, c'est parce qu'il était pervers qu'il a cherché à avoir ce pouvoir. Mais ces gens-là sont des malades? Ah oui, ce sont des graves malades. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, et ça aide les victimes, c'est que dans ce duo tragique, pervers-victime, le plus dépendant n'est pas celui qu'on croit. Le pervers est dépendant de sa victime. C'est une toxicomanie. Ils ont besoin de cet objet-là, ils ont besoin de ces gens-là sur lesquels ils vont déverser leur haine de vivre, leur haine de soi, leurs angoisses, leur déni, leur frayeur. Et de ce fait, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Mettre les pervers échecs et maths », c'est-à-dire lorsque la victime, tout d'un coup, réalise, se fait aider, sort de là et dit stop, le pervers s'effondre. Alors il s'effondre 5 minutes, 10 minutes, un mois, et puis il trouve une autre victime. Et est-ce que ce pervers est comme ça dans toute sa vie, c'est-à-dire y compris dans sa vie privée? Surtout dans sa vie privée. Mon essai est surtout sur la vie privée, mais quel que soit l'environnement, que ce soit privé ou professionnel. Il n'a pas deux visages, en fait. Il n'est pas pervers au travail et adorable dans la vie privée. Ça n'existe pas, ça. Non, c'est presque génétique, c'est comme une ADN, il s'est collé à lui et c'est sa souffrance de vivre qui fait qu'il est comme ça partout. Et personne s'en est aperçu avant, finalement. Il n'y a pas des signes qui font que cet homme-là a été retiré de la société si c'est un malade. Mais on ne peut pas les retirer parce qu'ils sont quand même par moments brillants et puis ils ont quand même par moments des compétences, ou quand ils sont dirigeants, ils ont des vraies compétences. Mais c'est très difficile parce qu'ils sont fascinants. Les gens qui sont autour d'eux sont fascinés, paralysés, complètement sous leur joug. Et les gens à l'extérieur regardent ça avec admiration. Parce que nous, névrosés de base, c'est-à-dire les gens normaux, on est complètement sidérés devant leur capacité à transgresser tout ce que nous on s'interdit, à jouer avec la loi, tout ce que nous on s'interdit. Donc on est béat d'admiration, sauf quand ça tombe sur nous. D'un mot, vous en voyez beaucoup, des pervers? Oui, malheureusement, et même si je suis ravie que mon livre remporte autant de succès, j'avoue que je suis stupéfaite que ça intéresse autant de gens et que ça touche autant de gens. C'est passionnant. Merci beaucoup Hélène Vecchiali d'avoir été avec Merci nous. À vous. Le livre s'appelle Mettre les pervers échecs et maths et c'est paru chez Marabout. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.